Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 décembre. Je vous retrouve dans cette magnifique luminosité puisque j'ai allumé mes bougies. Il est presque 9 heures je pense. Aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous, donc ce sera une journée de montage. Justement, là, je viens déjà de terminer le montage d'une vidéo pour l'oracle Magic Soul. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas parlé d'oracle par ici. Je sais que ça en intéresse certaines d'entre vous, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et trouvera écho. Je le trouve absolument magnifique cet oracle. Je vous ai d'ailleurs fait un tirage également en fin de vlog, donc du vlog du mois de novembre. Je vais d'ailleurs terminer de le monter puisque j'ai monté une grosse partie déjà de ce vlog. Je pense que j'en ai encore pour une bonne heure ou une heure et demie à peu près de montage sur ce vlog là. Oui, ça prend très longtemps quand on monte des vlogs. Après j'ai encore l'article à faire et bien sûr les miniatures, pareil pour l'oracle. Et j'ai encore la vidéo massage que j'aimerais bien terminer aussi et que j'aimerais bien aussi vous monter justement et vous faire la petite miniature et je ne sais plus, et l'article. Voilà, je vais y arriver. On sent que cet appareil est lourd. Attendez, je vais me poser. Tant pis, on est vachement près, mais c'est pas grave. Donc je vous retrouve ce matin, je me suis mis des petites bougies en mode cocooning. Là il fait tout bon, je me suis glissée dans un pull tout mout. J'ai mis de la musique de Noël en fond, alors vous l'entendez pas parce que pour des règles YouTube, voilà, j'ai pas envie de me faire démonétiser ma vidéo. Donc je l'ai coupé pour le moment, mais voilà. Écoutez, ce matin ça va très bien, je me sens bien. J'ai passé un merveilleux week-end, enfin en tout cas un très beau dimanche. Donc j'ai travaillé samedi et dimanche nous sommes allés donc en famille à Strasbourg au marché de Noël pour rejoindre mon fils aîné donc qui habite Strasbourg, et nous avons passé la journée tous ensemble. On a passé une journée avec beaucoup de rire, ça nous a fait du bien de tous nous retrouver. Et j'ai fait quelques petits achats aussi à Strasbourg, dont, alors oui, ça n'a rien à voir avec Noël, mais voilà, sur le marché de Noël, j'ai craqué. Et il y avait ce, je sais pas si même pas si on voit trop bien, ce petit pendentif fleur de vie. Ça faisait un moment que j'avais envie d'un pendentif comme ça. Et voilà, la dame l'avait sur son stand alors qu'on est en train de regarder les pierres et les bracelets. Et du coup, voilà, j'ai craqué, donc je l'ai acheté. J'ai également acheté un petit carillon, vous savez, les petits carillons qui tournent avec la chaleur, en fait, des bougies. J'en ai acheté un avec des petits rennes dessus. Alors clairement, ne vous faites pas avoir, hein. Achetez-le ailleurs parce que franchement, la qualité, elle est à chier. Voilà, je peux pas le dire autrement. Ça vaut vraiment pas son prix. Je pense qu'on peut très bien en trouver. Voilà, sur des sites ou je ne sais pas où, à des prix beaucoup moindres que celui auquel je l'ai payé. J'ai également acheté une petite lune en bois et vernis en fait, que je vous montrerai quand la lumière aura augmenté un petit peu pour que les couleurs puissent ressortir correctement. Alors je l'ai prise en bleu, j'aurais pu la prendre dans des tons de Noël, hein, un petit peu dans les rouges, dans les dorés ou dans les verts, mais en même temps c'était une lune que j'avais envie d'accrocher chez moi et que je pouvais avoir toute l'année. Donc voilà, j'avais pas envie de me contraindre en fait à cette teinte là, et j'avais envie justement de pouvoir l'inclure dans ma déco. Donc elle est en bleu et doré si je me souviens bien, et donc comme ça je pourrais la mettre chez moi en décoration. Et voilà. Donc je vais continuer les montages. Donc je vais passer une bonne partie de ma journée aujourd'hui sur le PC. Ce soir, on a notre cours de Tamté à 17h. D'ailleurs, pour celles qui me demandent, ça fonctionne très bien le Tamté. On a du monde, on est très contents. Les gens sont très contents aussi. J'ai des super retours. Ils apprécient également beaucoup les méditations que je peux proposer donc en fin de séance. J'aurai une petite nouveauté qui arrivera aussi certainement fin janvier. Je vous en reparlerai à ce moment-là.
Et après, on a, donc normalement, on a notre cours d'art martial après, mais ce soir, nous, spécialement, on n'ira pas tout exceptionnellement, puisque ce soir, on a ce qu'on appelle la soirée des associations. Donc, alors je sais que dans certaines villes, vous avez donc le forum des associations, ce qu'on avait nous aussi avant. Alors le forum des associations a été en partie remplacé par la caravane du sport. Donc c'est là où nous, on fait en quelque sorte notre promotion, en fait, en tout cas les associations sportives et d'autres assos aussi. Et donc ça se passe au mois d'août en général. Et ça nous ramène, alors en tout cas, ça ramène beaucoup de monde le jour de la caravane du sport. Et c'est vrai que ça nous ramène aussi quelques licences supplémentaires, entre 5 et 10 licences supplémentaires quand même chaque année au niveau des adhérents. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal pour un petit club notamment comme nous. Et du coup, ce soir, en fait, c'est une soirée qui est réservée en fait aux associations. Donc, en général, 1 ou 2 personnes de chaque association donc se déplacent et on est reçu donc par le maire et l'équipe municipale. Il y a tout un discours. Enfin voilà, il y a des chiffres. On fait un genre de point sur l'année écoulée, sur les actions qui seront mises en place donc sur l'année à venir. Et puis, en général, à la fin, ça se termine toujours par un petit pot. Voilà, un pot de l'amitié, comme on dit, et on papote tous ensemble et puis on trinque. Voilà, donc ce sera une soirée sympathique. Donc pas d'art martial pour nous ce soir, mis à part le tam-té. Et voilà, donc une journée, ça me fera du bien de sortir un petit peu ce soir et de voir du monde. Peut-être que je ferai une petite pause vers la fin de matinée, vers 11h, pour aller acheter des œufs encore au marché. Je vais voir si j'ai envie de sortir ou pas. Et puis voilà, ce qui va rythmer ma journée aujourd'hui. Donc je vous laisse parce que comme vous l'avez compris, j'ai pas mal à faire aujourd'hui et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous reprends un instant. Je viens de mettre les dernières images donc sur le montage que j'ai déjà commencé. Donc là, j'en suis à 2h07. 2h07 de vlog. Bref, bon, je vais terminer de monter, de condenser tout ça. Et puis, en tout cas, voilà, si vous êtes adepte des très 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 longs vlogs, bah écoutez, je pense que vous serez ravis. Et oui, vous le voyez, mon linge pend là-bas. Il faut aussi que je décroche mon linge et que je repende le linge que j'ai lavé cette nuit. Allez, au boulot. Alors, il fait de plus en plus nuit par ici. Il est 11h18. Et je viens juste de terminer le montage du vlog. Ça m'a pris plus de 2 heures en fait. Et en fait, je ne l'ai pas tout à fait terminé encore puisque j'ai encore toute la musique à insérer dessus. Mais en tout cas, toute la partie coupage, en accéléré, toute cette partie-là, ça y est, c'est fait. Avec les petites annotations, ça c'est fait. Comme je vous le dis, il me restera plus que la partie musique à mettre dessus. Donc là, je pense que je vais commencer à préparer le déjeuner et puis je vais m'atteler à ça cet après-midi. Le temps ensuite d'enregistrer tout ça parce que ça prend aussi un temps de dingue, d'exporter ça sur YouTube. Et si je peux, alors cet après-midi, je vous mettrai le vlog, enfin pas le vlog, mais la revue de l'oracle en ligne et ce week-end je vous mettrai le vlog. Comme ça, voilà, vous aurez 2 vidéos cette semaine et au moins le vlog, il arrivera pas trop tard. Non plus dans ce mois de décembre, je vais voir comment on peut faire parce que finalement ce week-end on sera déjà le week-end du 8 décembre, ça va passer à une vitesse de fifou et en plus du coup ce week-end je suis pas là, donc puisqu'on a une compétition, on a l'Open régional ce week-end. Je crois qu'on part à 6h du matin dimanche et on va rentrer, je ne sais pas à quelle heure, mais voilà, enfin ça va être un lever à 4h30, ça va piquer fort. Donc voilà, oui, on aime notre club, beaucoup, mais c'est comme ça. Donc je vous laisse là, je vais préparer mon déjeuner, et puis je pense que ça va être quelque chose de très simple à midi, et on se retrouve un petit peu plus tard. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon petit pull de Noël que j'ai acheté chez Lidl il y a 15 jours peut-être.
Il est tout doux, il tient bien chaud. Je l'ai vraiment pas payé très cher et je trouve qu'il fait vraiment le taf. Voilà, faites pas gaffe aussi au troisième œil qui est en train de me pousser sur la face. Ça fait une semaine que je me le trimballe et je n'arrive pas à le faire partir. Juste un instant, je coupe ma bouilloire et je vous reprends. Voilà, c'est fait. Donc je vous retrouve pour vous parler un petit peu depuis la dernière fois que je vous ai pris, parce que j'ai commencé le montage de ce vlog et je me suis arrêtée, je crois, au 3 décembre. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre déjà, ça passe à une vitesse de dingue, c'est-à-dire que dans 2 semaines, on est Noël. Voilà. J'avais pas de rendez-vous ce matin, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est très très bien, ça me permet encore une fois de faire plein de choses que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Donc là j'ai fait plein de petites bricoles en fait dans la maison, j'ai changé des mousseurs, enfin voilà, bon, bref, des petites choses comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Et si, voilà, je voulais vous parler de la plante de là derrière. J'étais chez Lidl hier, juste pour aller acheter 2 plantes que j'ai payé 11 € chacune. Et franchement, je trouvais que c'était vraiment pas cher pour des grandes plantes d'intérieur comme ça. Maintenant, je croise juste les doigts pour qu'elles tiennent correctement. Je vais vous les montrer. Je suis trop contente en tout cas parce que j'adore les plantes et j'adore avoir plein de plantes dans ma maison et donc je vais les bichonner et j'adore vraiment celle qui est là derrière, je vais vous la montrer. Regardez-moi ces magnifiques feuilles, on dirait en forme de cœur, c'est des gros cœurs. Voilà, elle est juste trop belle. Alors il va falloir que je regarde un petit peu comment on s'en occupe, mais franchement voilà, je l'ai payé 11 € et je suis trop contente. Voilà, si vous posez la question, c'est ça. J'ai gardé justement l'étiquette rien que pour vous. Et puis pour moi aussi. Ensuite, j'ai pris celle-là que pour l'instant j'ai mise ici. Voilà, c'est... Alors elle est quand même vachement grande. Hein. On dirait peut-être pas comme ça. Et là en fait j'ai retrouvé un pot dans mon garage. Donc pour l'instant je l'ai mise là-dedans. Et ça ferait très bien le job. Et elle est vraiment grande parce que ouais, elle m'arrive à la taille. Hein. Voilà. Voilà, trop contente de ces petits achats. Je vais m'asseoir parce que ce sera plus simple. J'ai aussi commencé à mettre des cadres là sur mes murs. Et j'ai téléchargé, je vous avais dit, j'ai acheté sur... Est-ce que je vous l'avais dit? Je sais plus. Je voulais des cadres. En fait, des jolis cadres, un peu style, vous voyez, un petit peu Dark Cottage, Dark Academia, voilà, dans le style là. Et j'en avais vu des beaux sur Etsy. Mais seulement, souvent, c'était en Angleterre et j'avais trop peur d'avoir des frais de port, en fait, dessus. Et du coup, je les avais pas pris et je me rappelle que j'en avais parlé sur Insta et le compte Rêve de Femme m'avait mis un petit mot en dessous en me disant que c'était plus simple de les prendre en téléchargement et ensuite, forcément, après de les faire imprimer. Donc là, j'attends mes photos maintenant et j'ai trop hâte de remplir mes petits cadres. Donc voilà, j'avais vraiment envie... là aussi, il va falloir que je change le cadre. Ça, c'est un cadre... enfin, pas un cadre, mais... une affiche Caro from Woodland, j'arrive jamais à le dire. Hein. Et j'aimerais trouver un cadre noir en fait pour mettre autour. Je trouve que ça jure du coup un blanc. Mais ouais, j'aime bien. J'avais envie de m'entourer justement de pas mal de choses. Je vous ferai un petit tour de toute façon sur la déco de Noël aussi que j'ai fait, ou que j'ai faite. Je sais jamais comment dire en fait, comment accorder les choses, malgré que j'étais secrétaire quand même. Bref, et je vous ferai un petit tour de jour et puis après peut-être de nuit en espérant qu'on voit bien quand même les choses. Et voilà. Sinon, ce week-end, nous étions à une compétition. Je vous mettrai quelques photos juste après. Effectivement, donc on s'est levé à 4h30, on est parti à 6h et on est rentré à 21h dimanche soir. Autant vous dire que on était cuits. Voilà, c'était fatigant, mais c'était très sympa. Et puis et on a ramené pas mal de médailles, donc c'est plutôt bien. Donc je vous montrerai, voilà, je vous mettrai quelques photos juste après. Et puis si vous voulez en voir davantage,
N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Facebook du club. Là, en général, je mets toutes les photos des compétitions dessus. Donc voilà, je vous laisse parce qu'il va falloir que j'aille préparer le déjeuner. Petit poulet va arriver. Et puis son grand frère aussi. Et avec son grand frère, cet après-midi, on va aller en Allemagne chez DM. J'ai 2-3 bricoles à aller acheter. Et ensuite, je vais normalement chez Kaufland. Je vais aller acheter un gâteau d'anniversaire pour mon fils, pour mon deuxième, qui aura son anniversaire là, à qui on fête son anniversaire ce week-end. Et je n'aurai pas le temps en fait de faire le gâteau, donc je vais aller acheter un petit gâteau en Allemagne. Et puis pour qu'on soit tout sympa, et on fait une gnocchiflette. Voilà, comme ça vous savez tout. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 décembre. On se rapproche tout doucement de Noël. Et là ce matin, franchement, j'ai un petit peu les boules parce que je devais avoir une bonne grosse journée de boulot. Et donc j'avais normalement 2 rendez-vous ce matin, un cet après-midi. Le premier rendez-vous n'est pas venu. Je suis ravie, je n'ai pas été prévenue, ça arrive. Donc là, j'ai quand même envoyé un message pour voir si tout allait bien, parce que c'est quand même un client qui vient très souvent. Donc voilà, je vous ai posé je suis désolée, je suis peut-être un petit peu haute, mais j'ai mal au bras. Alors attendez, peut-être que je pourrais mettre un petit stylo ou un petit quelque chose en dessous pour essayer de basculer un peu l'appareil quand même. Est-ce que ça change quelque chose, ça? Non, rien du tout. Peut-être ça, je ne sais pas, ça. Voilà, ah oui, voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Bref, et la deuxième personne m'a prévenue, elle est malade. Bon, ben voilà, ça arrive, hein, elle est malade. Bon, toujours est-il que du coup, ben voilà, une matinée perdue. Enfin, perdue, entre guillemets. Je fais d'autres choses, donc là, voilà, je suis en train de me mettre à jour sur d'autres trucs. Je réponds à des messages, je réponds aux mails qu'on m'a envoyés hier, pendant que j'étais aux arts martiaux, par exemple. Et je rappelle les gens, enfin, je donne les rendez-vous, tout ça. Mais voilà, ça fait partie de la vie d'entrepreneur, n'est-ce pas? C'est pas toujours très réjouissant et ça me met un petit peu les boules parce que aussi j'ai des gens qui devaient venir pour chercher des cartes cadeaux à qui je lui ai dit que j'étais en rendez-vous toute la journée et donc qui finalement vont venir en fin de journée alors qu'ils auraient très bien pu venir ce matin aussi. Donc voilà, et puis accessoirement j'aurais pu rester au lit aussi 1 heure de plus ce matin puisque Petit Poulet commençait à 9 h, mais moi j'avais mon premier massage à 9 h, donc je vous l'ai déjà expliqué, je me lève en général toujours 2 heures avant. Alors je me lève de toute façon toujours vers 7h moins 10, mais c'est vrai que par exemple quand je reviens des arts martiaux le mardi soir, je suis un petit peu fatiguée, je me couche un peu plus tard que d'habitude. Donc si je peux me lever un petit peu à 8h moins le quart, on va dire, au lieu de 7h, c'est pas mal. Et donc là, pour le coup, aujourd'hui, j'aurais pu le faire. Donc voilà, là, je suis un petit peu vénère. Là, ce matin, je vous cacherai pas que j'essaye de faire redescendre un petit peu là mon énervement parce que voilà, parce que malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, je suis désolée, pour une fois je râle un petit peu, mais c'est vrai que des fois on se rend pas forcément compte quand on annule un rendez-vous. Alors je peux comprendre, hein, voilà, qu'on est malade, mais surtout quand on ne vient pas et qu'on ne prend même pas la peine d'envoyer un message ou d'expliquer le pourquoi du comment, je trouve toujours que c'est un petit peu un manque de respect en fait. Et à se dire aussi que pareil, quand les gens ne viennent pas à l'heure ou un petit peu en retard, ça peut mettre dans la panade pour toute la journée parce que du coup, nous on est un petit peu dans le stress pour travailler. Ça, j'ai horreur de ça, moi, de recevoir les gens un peu énervés ou je trouve qu'on masse pas bien du tout puisque je trouve qu'on répercute en fait notre mood en fait sur les gens et c'est quelque chose, moi j'aime prendre mon temps, c'est pour ça que je ne masse pas à la chaîne non plus. Là normalement ce matin c'était un rendez-vous qui devait se terminer vers 9h40 donc et le rendez-vous d'après je l'avais à 11h, donc vous voyez, j'avais un long temps entre les deux. Je sais que j'ai le temps de boire quelque chose avec mon client s'il reste s'il a envie de boire un verre d'eau, un café, une infusion, n'importe, on a le temps de discuter un petit peu. Et c'est pas le truc vas-y viens je te masse, je t'encaisse et puis tu te casses quoi. Non, c'est pas du tout ça. Et en tout cas c'est pas ma philosophie de travail. Et là du coup je vous avouerai que voilà, là je suis un petit peu fâchée quand même ce matin. Bon, du coup ça m'a permis de ranger mon linge. Je vais aller en accrocher d'autres. Ça m'a permis de
voilà, de me remettre à jour dans mon agenda et tout ça, comme je vous l'ai dit, de répondre à des mails, de téléphoner. Mais et puis ça fait aussi une matinée d'argent de perdu finalement, puisque je devais encaisser 2 rendez-vous qui finalement ne rentreront pas dans mes caisses, donc c'est toujours un petit peu problématique aussi. Alors si ça arrive 1-2 fois de temps en temps, ça va, mais si ça arrive très régulièrement comme ça dans une semaine, ça peut être vite très compliqué. Voilà, sinon sur ce, je vous avais dit hier, je vous avais laissé tout vite fait parce que c'est pareil, hein, c'était pour moi l'heure de partir. Donc je vous ai dit que je vous montrerai ma déco de Noël. Donc ce matin, je pense que j'aurai le temps de vous faire ça. Et puis je vous emmènerai aussi à l'Enchanteuse, puisque la dernière fois, je vous avais dit que je vous montrerai, j'ai fait une petite décoration aussi à l'Enchanteuse. Et je me suis rendu compte au fil des vlogs et de ce que j'avais filmé que je vous l'avais même pas montré. Donc je ferai ça tout à l'heure. Je termine mon petit travail et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, on est à l'Enchanteuse et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Oh, bon, ça n'a rien de fifou, mais je trouve ça très très joli. Donc je vous rappelle, ça s'appelle l'Enchanteuse. Donc moi c'est vrai que j'accorde une importance quand même à ma pièce de massage. J'aime m'y sentir bien, vous le savez, mais j'aime bien aussi voilà, que ça a un air un petit peu, pas forcément féerique, mais vous voyez que ça aille avec l'Enchanteuse. Et je trouve que pour le coup, ce que j'ai fait, ça va plutôt bien avec. Alors, je sais pas si vous verrez bien, parce que du coup, on sera peut-être un petit peu à contre-jour. En fait, j'ai fait ça. Alors, c'est une branche, hein, c'est une vraie branche que j'ai ramassée en forêt. Et sur laquelle donc j'ai enroulé, il me restait à la maison des petites LED. Alors ça m'a coûté 20 balles hein, en tout, sur laquelle j'ai enroulé des petites LED. Je crois que c'était sur un fil de cuivre qui me restait encore de la boutique que j'avais mis de côté. Et là en fait j'ai acheté, alors oui sur Amazon, je sais c'est pas bien, mais bon voilà, ça m'arrive d'acheter sur Amazon. J'ai acheté en fait ces genres de guirlandes en fait de comment on appelle ça, de glycine. Vous savez, j'en avais avant donc sur le mur de mon ancienne maison et j'adore, je trouve c'est trop beau et donc du coup en fait les glycines, donc c'est chaque branche est une branche séparée. Je sais plus combien il y en avait, peut-être une vingtaine dans le pack que j'ai acheté et je les ai accrochées donc sur la branche avec du fil de fer. Et donc ça donne ce résultat là. Alors il y en a en plusieurs teintes. Alors moi c'est vrai que j'adore la glycine violette comme ça. Voilà, je vous ai rejoint parce que j'étais montée sur la table pour vous montrer, mais c'est un petit peu casse-gueule quand même. Donc voilà, donc j'ai fait ça et franchement j'adore quoi, c'est trop joli. Et quand on est couché là en dessous, alors les glycines elles bougent un petit peu et je trouve que voilà, ça apporte une vraie petite touche féerique et je trouve que dans l'Enchanteuse ça allait vraiment très bien. Donc je suis super contente, c'est vrai que c'est vraiment pas grand chose. Et après tout simplement, je passe du coq à l'âne, mais j'ai accroché, en fait j'ai mis des petits crochets en fait sur le haut de mon mur. Alors en fait j'ai une sorte de poutre, alors vous pouvez, ça marche aussi hein, en accrochant directement dans le plafond. Et du coup j'ai accroché ma branche avec des petites ficelles blanches, non même pas blanches, en raffia, en sorte de jute comme ça, c'est ça? Oui, en jute. Et je trouve que c'est super canon quoi. Voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous regarde pas, hein, je préfère regarder la route, vous le comprendrez. Nous sommes le jeudi 12 décembre, il va être 9h. Donc là ce matin j'ai décidé de prendre soin de moi, je vous en avais parlé dans un précédent vlog. Et ce matin, je vais chez ma copine Marie, qui est esthéticienne, et je vais aller me faire un petit soin du visage parce que ça fait, je crois, presque 2 ans que j'y suis pas retournée. Je comprends même pas. En fait, je comprends même pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Voilà, la vie fait que les rendez-vous s'enchaînent, on dit, on prend rendez-vous, on va y aller, tout ça, et au final, écoutez, on n'y va jamais. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de prendre soin de moi et donc petit soin du visage aujourd'hui.
Je sais pas du tout ce qu'on va me faire. Je lui ai demandé quelque chose de très simple, à savoir un nettoyage de peau, un petit masque et puis un petit massage, voilà, en appliquant la crème, parce que j'ai très envie, voilà, de me faire coucouner. En plus, j'ai eu une suée nocturne cette nuit, c'était juste atroce, mon lit était trempé, et ce matin je me lève et j'ai eu mes règles, donc après 33 ou 34 jours je crois, voilà, de mon dernier cycle. Donc je suis pas au top de ma forme ce matin. J'ai, vous voyez, j'ai mon troisième œil, ça y est, là je l'ai un tout petit peu camouflé. Je me suis pas lavé le visage ni rien, je vais y aller comme ça parce que de toute façon, voilà, elle va s'occuper de moi. Je vous laisse parce que j'arrive et puis je vous ferai un petit point tout à l'heure. Bon les amis, je reviens de mon soin. Oh là là, c'était un pur bonheur. Oh, et là je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps avant d'y retourner? Franchement, ma peau, je crois qu'elle va me remercier pendant un petit moment. Et en plus, se faire chouchouter comme ça, le premier jour des règles, franchement, ça fait tellement du bien, tellement du bien. Alors maintenant, il est à peu près 10h20, 30, quelque chose comme ça. Je vais me faire une petite boisson chaude. Je vais regarder mes mails, mes messages, tout ça, parce que j'ai pas eu le temps de faire ça ce matin avant de partir. Et ensuite, je vais faire un bras de ménage, j'ai encore un peu de linge à accrocher, tout ça. J'ai préparé ma pièce pour mon massage de tout à l'heure. Et là, comment vous dire, c'est-à-dire que comment je vais faire moi pour masser? Parce que là, je suis détendue à un point. Et c'est là où je me rends compte à quel point moi aussi je fais du bien aux gens. C'est ce que je lui disais à Marie, c'est parce qu'il y a certains gestes en fait qui ressemblent aux miens et à quel point le toucher en fait peut vraiment faire du bien et détendre et elle m'a massé aussi les bras et puis les mains et je lui disais à la fin, je dis et là je me rends compte à quel point j'ai des tensions en fait dans les mains, dans les pouces, les poignets. Et puis j'avais des courbatures aussi des arts martiaux de mardi. Et elle est passée dessus. Et là, franchement, mais rien que ça m'a fait un bien de dingue. Et là, je mesure en fait mon travail à moi aussi quand je masse les gens et qu'on me dit que voilà, enfin c'était merveilleux, que ça leur a fait du bien. Enfin voilà, il y a des gens des fois ils sont intarissables en en adjectifs quand ils vous disent merci et on se rend pas compte, voilà, toujours de l'importance que ça peut avoir, parce que des fois je dis souvent à mes enfants, je trouve que j'ai un métier chelou en fait, c'est-à-dire que voilà, enfin masser des gens c'est ouais, enfin c'est pas que c'est un drôle de métier, je sais pas trop comment expliquer, enfin c'est pas un métier qui est hyper conventionnel quand même, et mais je remarque quand même, alors effectivement ça reste quelque chose peut-être de futile, de pas primordial dans la vie, enfin voilà, mais ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. Et donc là, quelque part aujourd'hui, ça m'a fait du bien à moi aussi, et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien physiquement que dans ma tête, sur mon corps, mais aussi dans mon estime de moi, quelque part. Et ça me fait un bien fou aussi, voilà. Et puis voilà, ma peau, enfin, magnifique. Donc là, je vais quand même aller me repomponner un tout petit peu puisque j'ai des gens qui viennent récupérer des cartes cadeaux et j'ai un massage aussi cet après-midi, donc voilà, j'aime bien au moins mettre quand même un petit coup de mascara, donc je vais aller faire ça et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Hello les amis, je vous retrouve ce matin, nous sommes le lundi 16 décembre déjà, il est 9h44. Je viens de terminer tous les petits trucs que j'avais à régler sur le PC, style les mails, les cartes cadeaux, enfin voilà, tous les petits trucs comme ça. Des partages à faire, des choses sur Canva, enfin voilà, bref, tout ça, ça y est, c'est fait. Donc là, je m'installe rapidement, j'ai envie de vous dire, mais ça va me prendre un peu de temps quand même. Donc je me suis installée au salon, je suis en train de faire le montage du vlog que vous regardez actuellement, donc j'essaie de terminer le montage, il sera forcément moins long que le précédent, mais comme je vous montre un petit peu les décos de Noël et tout dans ce vlog là, j'avais envie quand même
ben voilà, de pas vous le mettre genre l'année prochaine. Donc voilà. Donc petit récap à partir du moment où je vous ai laissé dans le précédent vlog. Je sais plus trop à quel moment je vous ai laissé. Je sais que dans ce vlog là, je vous ai pris quelques plans du jardin parce qu'il y a un matin, c'était vraiment tout gelé dans le jardin et il y avait encore quelques roses et tout et un joli soleil et c'était juste genre magnifique. Je vous l'avais partagé sur Insta aussi. Ensuite, nous avions fait une compétition. Ça, je vous ai montré les images puisque c'est là où je viens de m'arrêter à l'instant dans ce vlog-là. Je vous ai filmé aussi du coup les petites décos de Noël. Donc, je vous montrerai ça donc juste dans les images qui suivent. Et d'ailleurs ces images aussi clôtureront donc ce vlog là que vous êtes en train de regarder. Je vous en filmerai certainement un prochain peut-être sur les jours qui viennent et sur Noël. Donc aujourd'hui j'ai pas de rendez-vous ce matin. Alors je vous avouerai hein, j'ai vraiment allégé mon planning sur ces 2 prochaines semaines parce que là voilà, on arrive sur la fin de l'année. Je commence vraiment à être fatiguée, je le ressens. J'ai eu mes règles aussi la semaine dernière, donc tout ça a fait que voilà, ce fut assez fatigant. J'ai eu pas mal de boulot la semaine dernière aussi. Donc j'ai aussi voilà, quelques petites douleurs et des tensions musculaires. Donc là, il est temps que, j'ai envie de dire, Noël et la fin d'année arrivent pour que je puisse un petit peu souffler et me reposer aussi. J'en discutais l'autre fois avec mon chéri puisque oui, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, parfois aussi en DM, je pense que vous n'osez pas demander. Oui, j'ai un chéri dans ma vie, donc effectivement, voilà, il faut caser tout ça avec toutes les activités qu'on fait au quotidien puisque nous ne vivons pas ensemble, mais c'est très très bien comme ça. En tout cas, pour le moment, ça me convient à moi très très bien. Et je sais plus du coup, parce que ça m'a perturbée de vous dire ça. Bref, et oui, donc j'ai allégé mon planning et ça va me faire du bien parce que voilà, là je commence à fatiguer un petit peu. Donc cet après-midi, j'ai un soin énergétique. Demain, j'avais un rendez-vous qui s'est annulé, je l'ai remplacé par un autre rendez-vous, mais un tout petit rendez-vous, donc c'est un massage d'eau, donc c'est 40 minutes, je peux encore gérer et caser ça dans mon planning. Demain, nous avons aussi le goûter de Noël au club, nous l'avons avancé en fait à demain, puisque on a le maire également qui vient avec quelques membres de l'équipe municipale. On a le photographe et journaliste aussi qui vient, puisqu'ils viennent faire un petit article et quelques photos sur les médailles que nous avons eues en fait aux 2 dernières compétitions. Donc voilà, ça fait toujours l'objet de faire un petit coup de lumière, on va dire, sur le club, donc c'est bien. Donc on a profité aussi du cours de tamté pour y inclure en fait toutes les dames et le monsieur qui font du tamté, puisque finalement ils font partie de notre club et le tamté reste une pratique d'art martial. Donc voilà, on avait envie vraiment d'avoir une photo, j'ai pas envie de dire de famille, mais voilà, une photo complète en fait du club. Alors bien sûr, tout le monde malheureusement ne pourra pas être présent demain, mais voilà, en tout cas, on avait vraiment envie d'inclure tout le monde dans cette photo-là et que cette photo en fait soit vraiment représentative de l'ensemble en fait de notre club. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc à cette occasion, on a décalé en fait notre goûter de Noël qui est en général la dernière séance juste avant les vacances, donc normalement ça aurait lieu jeudi, mais là du coup on va faire ça donc demain après-midi. Donc moi j'aimerais bien encore faire peut-être un banana bread ou des petites bliss balls, enfin voilà, des petites choses. Du coup ça m'arrange en fait de pas avoir de rendez-vous non plus demain matin et qu'un tout petit rendez-vous demain en début d'après-midi. Ça me laissera un petit peu de temps aussi pour m'organiser et préparer aussi des petites bricoles. Et puis les dames du tamté ont dit aussi qu'elles ramèneraient des choses. Donc voilà, ça va être très sympa. Donc on va faire tout ça. C'est pour le petit point de cette semaine. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pas mal allégé mon planning, même si j'ai encore pas mal de rendez-vous. Mais j'ai aussi allégé mon planning parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent récupérer des cartes cadeaux, puisque là on y est quand même à 8 jours, on est à 8 jours de Noël. Donc j'ai pas mal de monde qui vient récupérer des cartes cadeaux et c'est vrai que quand je suis en massage, eh ben, je ne réponds pas forcément puisque je m'occupe des personnes que je masse. Donc voilà, j'ai envie d'être disponible autant pour les personnes que je masse ou auxquelles je fais des soins énergétiques que pour les personnes qui viennent chercher une carte cadeau. Donc voilà, ça c'est toujours un petit peu, on va dire, le jonglage de fin d'année.
mais les gens comprennent très très bien. Pour la semaine prochaine, c'est pareil, j'ai beaucoup allégé aussi mon planning. Lundi, normalement, j'ai quand même encore un massage lundi en début d'après-midi. Nous serons le 23. Le 24, je n'ai rien pris. Ce sera exclusivement réservé donc aux derniers petits achats. Et puis ça me permettra aussi de me reposer, voilà, de me faire une journée un peu chill à la maison, de préparer tranquillement le réveillon avec les garçons, toujours raclette à la maison. Et parce que j'ai 2 de mes fils qui travaillent le 24. Moi d'habitude j'étais à la boutique ou quand j'étais salariée je travaillais également le 24. Donc là cette année ça me permet aussi de me reposer un petit peu chez moi. Donc je suis fermée 25 et 26 puisque chez nous en Alsace-Lorraine le 26 est encore férié puisque nous avons la Saint-Étienne. Donc j'ai fermé le 26 et je serai ouverte 27-28 sachant que j'ai déjà un rendez-vous le 27 et un déjà le 28. Donc il ne me reste que 2 disponibilités sur la semaine prochaine. Et après, c'est pareil, voilà, je verrai encore comment j'allège ça. Et après, ça démarrera tout de suite début janvier. Donc voilà, un petit peu de repos aussi, ça me fera beaucoup de bien. Ah, et voilà, je me rappelle maintenant pourquoi je vous parlais du chéri. C'est-à-dire on a fait le planning un petit peu pour les débuts de l'année prochaine. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, à un moment, il me dit « Mais ça fait combien de temps que t'as pas pris de vacances ?» Et du coup, là, j'ai réfléchi et tout le temps, enfin, je disais le même nombre d'années. En fait, non, je me suis rendu compte que ça fait 7 ans. 7 ans que je n'ai pas pris de vacances, de vraies vacances, hein, vraiment, où je prends de temps en temps 2-3 jours par-ci, par-là. J'avais pris une semaine quand on a déménagé, mais voilà, un déménagement, vous le savez, ce n'est pas vraiment des vacances. D'autant que entre le déménagement, l'emménagement, le réemménagement de la boutique, le rangement, le nettoyage, tout ça, je ne me suis pas reposée du tout. Donc voilà, je pense que voilà, quelques jours par-ci par-là, c'est pas volé. Ensuite, ce week-end, nous avons été aussi avec le petit poulet. Donc samedi après ma journée de mon dernier rendez-vous, je suis également allée faire encore quelques courses et après, nous sommes allés avec le petit poulet au marché de Noël, donc de chez nous, voilà, qui n'est pas un très gros marché de Noël, hein, mais je l'avais fait l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous remettrai la référence du vlog de l'année dernière sur le marché de Noël. Et donc nous y sommes allés et il y a eu quelques flocons de neige qui sont tombés, donc ça a rajouté un petit peu de féerie à tout ça. Donc c'était bien cool. Voilà, on a bu un petit coup, on a fait le tour des exposants, on a papoté un petit peu par-ci par-là, puis on est rentré parce que mine de rien il faisait froid, j'étais fatiguée aussi. J'avais hâte de rentrer me coucouner un peu chez moi. Et hier en fait j'avais mes garçons qui étaient là puisque c'était l'anniversaire de mon deuxième qui a fêté ses 22 ans hier. Donc nous avons fait ça tout simplement, voilà, autour d'une gnocchiflette et puis d'un petit gâteau que j'avais acheté pour l'occasion parce que pareil, pas le temps d'en faire un moi-même. Donc voilà, nous avons passé une bonne journée, ils sont partis aux environs de 18h, ça m'a permis de me reposer. J'ai regardé Les Ensorceleuses et après j'ai bu une petite infusion et je suis partie me coucher. Et voilà, et donc je vous retrouve ce matin. Donc je fais ce vlog un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là je vais vous laisser sur ces petites paroles-là. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes si je ne vous revois pas jusque-là. J'espère en tout cas que vous serez bien entourés, ou au moins si vous êtes seul, que vous passerez quand même un excellent réveillon. Et peut-être que vous ne fêtez pas d'ailleurs, enfin voilà, il n'y a aucune obligation là-dedans, que ce soit de fêter en famille, seul, de rien faire du tout. Enfin voilà, c'est chacun le fait comme il le souhaite, en fonction de ses croyances et de ses envies aussi. Et voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été là toute cette année. C'était bien cool, j'étais ravie de reprendre un petit peu aussi les vlogs et les vidéos. Je pense qu'on continuera encore une fois l'année prochaine. Je vous dis ça si jamais voilà, je ne remets pas de vidéo d'ici la fin de l'année. En tout cas, j'ai été ravie pour ma part de repartager un petit peu avec vous. Vous aurez aussi, on se retrouvera en live aussi sur Instagram vers la mi-janvier. Je vous en reparlerai à cette occasion avec Carole, avec qui j'avais enregistré un podcast il y a quelques semaines. On s'est refait une petite visio là cette semaine et la semaine dernière et on a décidé
décidé de refaire de refaire un échange en fait, et de reparler un petit peu cheveux, et donc ce sera en live, donc au mois de janvier. Je vous repartagerai tout ça d'ici là, donc je suis ravie, d'autant que le live pour moi c'est un exercice qui n'est pas forcément aisé, mais c'est pas grave. Si jamais vous avez raté l'épisode de podcast, je vous le remettrai donc en dessous dans la barre d'infos, puis dans l'article relié, comme ça vous pourrez y retourner. Apparemment il a eu beaucoup de succès d'après ce que Carole m'a dit, donc c'est pour ça qu'on avait envie de revenir sur certains points, parce qu'entre temps il y a eu apparemment des questions aussi et tout. Puis en live ça permet aussi un petit peu de rediscuter, et puis pourquoi pas de prendre quelques-unes de vos questions. Enfin, je sais même pas si ça fonctionne sur un live Insta. Bref, moi je ne sais pas, parce que je fais rarement ces genres de choses, je suis pas très familière de ça, et puis la technologie et moi ça fait 2 voire 3 voire même plus. Bref, allez, sur ce je vous laisse, je termine le montage, comme ça je vais pouvoir m'atteler à autre chose. Et puis encore une fois, mille merci d'être là, la chaîne continue à grossir, à ma grande surprise à chaque fois. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même cette année. Merci à celles qui sont fidèles depuis le début, parce que je sais qu'il y en a qui me supportent depuis mes tout débuts, ce qui ne date pas d'hier, puisque je suis sur YouTube depuis 2012. Et en tout cas voilà, je vous embrasse bien fort, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies, de lumière. J'espère que sincèrement que 2025 va être une belle année, parce que je crois que 2024 pour beaucoup d'entre nous, alors je dis pas qu'elle a été horrible, mais il y a eu des moments qui n'ont pas été forcément très simples. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous laisse avec le reste des images, et puis on se retrouve tout bientôt. Ciao.